Donc je me présente, je suis M. Mbalo, propriétaire de l'établissement qui s'appelle l'hôtel Léo Léval. C'est un établissement que moi personnellement j'ai créé en fonds propres avec toute ma détermination, ma volonté de pouvoir réaliser l'établissement dans mon pays, plus précisément dans mon département. Je suis parti d'ici avec rien du tout et Dieu a fait que je suis parti en France en 1997 et quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à travailler difficilement et à chaque fois je revenais au pays, surtout parce que je ne voulais pas rester en France parce que je savais très bien que mon avenir il était chez moi. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler, à économiser de l'argent, à mettre vraiment toutes les chances de mon côté. Je dis maintenant il faut que je pense à investir, prouver à nos compatriotes qui sont en Occident qu'on peut réaliser quelque chose chez nous. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée. J'ai acquis pas mal d'expérience en matière de tourisme. J'ai décidé de réaliser un petit campement touristique. Et c'est là, tout est parti de là. Et donc, ça permet de fixer les jeunes et en plus de prouver qu'on peut faire quelque chose chez nous. Alors au départ, je n'avais pas de clôture. J'ai commencé avec 5 cases. Et je me rappelle très bien que pour réaliser les 5 cases, on me vendait les seaux d'eau à 40 francs. Et ça, c'est des très beaux souvenirs parce qu'un jour, les villages qui me fournissaient, qui me vendaient de l'eau, elles ont fait grève. Elles m'ont dit, M. Mbalo, si vous ne payez pas 50 francs, on ne vous vend pas de l'eau. C'est excellent. Et bon, après, il fallait faire. Donc, j'ai démarré avec les 5 cases et le restaurant. Et je n'avais pas d'électricité. J'avais 3 panneaux solaires pour démarrer. J'ai vécu des moments impressionnants parce que des fois, à 20 h, j'entendais l'onduleur siffler, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie. Et les 5 cases étaient pleines. Et là, je vous assure, ça m'arrivait d'écouter les clients la nuit par la fenêtre, est-ce qu'ils dorment ou pas à cause de la chaleur, parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Mais je me demande moi personnellement comment j'ai pu supporter ça. J'ai allumé des bougies pour les clients, manque d'électricité. J'ai allumé du bois pour les clients, pour s'éclairer dans les chambres, avec tous les risques que ça peut comprendre. Mais Dieu merci, je suis arrivé à surpasser tout ça. J'ai rempli mon réservoir d'eau à la main parce que je n'avais pas d'eau pour que les clients puissent se doucher. À la main, 5000 litres d'eau. C'est pas petit ça. Mais je suis arrivé quand même. Mais c'est des très beaux souvenirs tout ça. Parce que je savais toujours que j'avais un objectif, il fallait que je l'atteigne. Alors le bureau de mise à niveau, comment je l'ai connu? Ça c'est une bonne question. Parce qu'en fait, moi j'ai eu un coup de fil d'un cabinet qui m'a parlé du bureau de mise à niveau et qui m'a parlé du crédit hôtelier. Bon, très sincèrement, je ne vous le cache pas, mais moi, je n'y croyais pas. Je dis, mais quand même, je vais déposer ma demande. Et quand j'ai eu un appel du bureau de mise à niveau en question, qui m'ont dit qu'il y a des experts qui vont venir passer pour vous rencontrer. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à croire qu'il y a quelque chose qui va bouger. Et après, j'ai compris que les choses vraiment prenaient une autre ampleur. Jusqu'à ce qu'ils m'ont proposé de faire des... Quand ils ont bouclé le dossier, ils m'ont convoqué à Sédhiou pour signer la convention. Voilà, c'est comme ça, j'ai signé. Après, j'ai dit maintenant comment je fais. Ils m'ont dit, mais il faut que vous trouviez un crédit quelque part et nous, on vous accompagne. Bon, c'est comme ça, j'ai commencé à demander. Déjà, j'avais déposé un dossier au niveau du ministère du Tourisme qui a accepté le dossier sans problème. Et à partir de là, je me suis retourné vers le bureau de mise à niveau pour leur dire que voilà, j'ai pu obtenir un crédit au crédit hôtelier. Et à partir de là, ils m'ont dit voilà, nous on est là, on va vous accompagner. Quand j'ai compris que vraiment là, les choses deviennent très sérieuses, le crédit hôtelier, le bureau de mise à niveau, je me suis dit maintenant, moi je vais travailler avec la matière première. La matière première qu'on trouve sur place. C'est-à-dire que ça c'est du géobéton, il y en a 1% de ciment. Ce qui fait, ça me permet aussi d'économiser de l'électricité. Parce que très rare, les clients allument la clim la journée. Ils allument la clim que la nuit. Le jour, ils n'ont pas besoin. Donc c'est parce que j'ai mis moins de ciment. Et avec une matière de qualité, c'est-à-dire le bois, à l'intérieur des chambres, vous avez vu, c'est équipé d'un plafond en rognier, des boudins de rognier, ce qui fait ça conserve la fraîcheur. C'est comme ça que je dis maintenant je change le style. Parce que là, pour moi, ce n'était pas de la garantie.
Ça m'inquiétait beaucoup par rapport à la sécurité de ma clientèle. Mais là maintenant, il n'y aura pas de remontée d'eau parce que j'ai mis vraiment le paquet en matière de fondation. 80 cm de profondeur avec un bétonnage de 20 tonnes de ciment entre la salle et les 4 chambres. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de remontée d'eau. Ça me permet d'être sûr qu'en cas de pluie, les clients ils sont à l'abri. Je ne vais pas m'arrêter là. Si le bureau de mise à niveau est derrière, moi je continue. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, grâce à ça, l'appui du bureau de mise à niveau et du crédit hôtelier, aujourd'hui, tous les clients qui passent ici, ils sont ravis et ils sont très enchantés qu'il y a eu un grand changement au niveau de Vélingara et de Léoléal et de la région de Kolda. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Tamba ou Kolda qui vont nous effrayer par rapport à la qualité. Actuellement, on est en train de frôler les 10 emplois. Il y en a des jeunes qui sont venus d'un peu partout, de Dakar, pour certains postes. Il y en a d'autres qui sont arrivés de Kolda, il y en a d'autres qui sont de Vélingara. Et là, on va tabler les 10 emplois d'ici le mois de juillet. En tout cas, tous mes remerciements au bureau de mise à niveau, je leur serai toujours reconnaissant. Je ne vais pas m'arrêter là. Si le bureau de mise à niveau est derrière, moi je continue. Placer en orbite les entreprises dans la sphère de la compétition gagnante. Doper l'économie nationale et projeter notre pays dans l'espace des pays émergents dans les prochaines années. Voilà donc résumé les ambitions du gouvernement du Sénégal à travers la mise en œuvre du programme national de mise à niveau des entreprises. Voyons plus loin ensemble, voyons plus grand et gagnons le pari de la compétitivité. Techifi, c'est possible.